Bonsoir, c'est une grande joie d'être parmi vous ce soir. Je vous salue. Je suis la sœur Merveille. Jésus-Christ, mon inspiration pour notre salut. Voici, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Une science pas comme les autres. Une science par excellence. Une science qui transforme. Une science qui change les vies. Dieu ne recherche pas la multitude, mais la qualité. Notre verset principal, c'est Luc 10, du verset 1 au verset 2. Je lirai très rapidement. Je vous prie de suivre la lecture. Après cela, le Seigneur désigna encore 60 autres disciples. Et il envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. La multitude, Dieu ne cherche pas la multitude, non. Dieu ne cherche pas une multitude de personnes, mais Dieu cherche les hommes et les femmes de qualité. Les hommes et les femmes de qualité, les hommes et les femmes qui partagent, qui proclament l'évangile de Jésus-Christ. C'est bien de recourir à la visualité. C'est pas mauvais de servir Dieu. C'est pas mauvais. Tu as un don, tu sais chanter. Oui, tu as un don, tu peux exhorter. Tu as un don, tu peux prêcher. C'est pas ça le problème. Le problème en est, qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu communiques au peuple de Dieu? Parce que les paroles, personnellement, telles que je suis debout, mes paroles ne peuvent pas changer une vie. Non. Mes paroles ne peuvent pas transformer les vies. Mais c'est les paroles de Dieu. C'est les paroles de Christ derrière mes paroles qui font à ce que les vies soient changées, transformées. Aujourd'hui, nous voyons une divergence entre ce que la vérité nous dit et ce que nous voyons dans la réalité. Il y a beaucoup de serviteurs qui prêchent, il y a beaucoup de chantres, des musiciens, mais les vies des gens ne changent pas. Mais pourquoi? La problématique en est, ces serviteurs transmettent-ils les paroles de vie? Parce que seules les paroles de vie peuvent changer, peuvent transformer le monde, Seules les paroles de vie peuvent transformer le monde. Le peu d'ouvriers que Jésus voyait, c'est les hommes de qualité. Les hommes qui s'appuient sur Christ, les hommes qui proclament l'évangile de Christ, les hommes qui vivent une vie de Christ. Vivre la vie de Christ, c'est vivre une vie de sanctification, une vie de consécration. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu peux bien connaître la parole, tu fais des discours prestigieux, mais les vies des gens ne changent pas. Tu peux bien chanter, mais si Christ n'est pas derrière tes chants, cela ne changera pas les vies des hommes. Ce qui change les vies des hommes, c'est la vie de Christ en toi. La vie de Christ en toi qui sort pendant que tu parles pour toucher et transformer les vies. Les paroles de merveille sont des paroles vides, les paroles qui ne peuvent pas changer les vies. Mais Jésus-Christ est ma force, Jésus-Christ est mon inspiration, comme je le dis toujours. Ce qui veut dire, quand je sors les paroles de Christ s'appuient sur mes paroles afin que cela puisse faire un impact. C'est cela. C'est Jésus-Christ qui est capable de toucher les cœurs. C'est Jésus-Christ qui est capable de toucher les cœurs. Seul Jésus-Christ peut emmener les âmes au salut. Voilà pourquoi, au début, j'avais dit que le plus grand miracle, c'est de ramener les âmes au salut. C'est ça le rôle de l'Église. Serviteur, servante de Dieu. Avant d'être un pilier pour l'Église, toi-même d'abord, tu dois être transformé. Tu dois avoir la vie de Christ en toi. La vie de Christ. Une vie de sainteté, une vie de consécration, une vie de discipline. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Nous n'avons pas à nous lever devant un peuple pour donner des paroles vides, des paroles sans impact. Mais quand un serviteur ou une servante de Dieu se lève pour donner des paroles, cela doit être des paroles qui changeront les vies. Pour terminer, je rends grâce à Dieu. Parce que ce n'est plus moi, mais c'est lui qui a voulu que je puisse transférer ces paroles. Et je prie pour toute personne, en ce moment même, qui reçoit ces paroles, qui ne sont pas mes paroles, mais qui sont les paroles de Jésus-Christ dans ma bouche, des paroles de vie.
Le nom de Jésus-Christ guérit les malades. Juste en écoutant cette parole, je déclare ta guérison. Juste en écoutant cette parole, que ton cœur soit consolé. Juste en écoutant cette parole, je prie que la vie de Christ puisse rentrer dans ta vie afin que tu sois une personne transformée. Je prie et je déclare que tu seras la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Seigneur, touche ton peuple. Oh Yahweh, je prie pour toute personne qui recevra ce message, toute personne qui aura visualisé ce message. Seigneur, que ces paroles qui sortent de ma bouche, qui ne sont pas mes paroles, mais tes paroles, que ces paroles soient des paroles de guérison, que ces paroles soient les paroles de changement, que ces paroles soient les paroles de transformation au nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les paralytiques peuvent marcher. Au nom de Jésus, les vies sont transformées. Au nom de Jésus, je prie pour un réveil, que la vie des hommes et des femmes soit enflammée à cause de cette parole de réveil. Au nom de Jésus, que le réveil puisse se mettre en éveil à cause de cette parole. Seigneur, nous voulons être des vrais adorateurs. La Bible déclare que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous voulons te servir avec tous nos cœurs afin de communiquer au peuple de Dieu les paroles de vie qui est ta parole, Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Jésus pour ta gloire.